Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juillet. Vous allez voir que c'est un book haul qui est un petit peu plus conséquent que le dernier book haul, enfin que les deux derniers book hauls de mai et juin qui pour le coup étaient vraiment assez réduits. Ce mois-ci j'ai un petit peu plus acheté quand même, il faut bien le dire, mais c'est surtout parce que j'ai passé une grosse commande chez Gibert, pour profiter des super jours soldés, donc des offres qu'ils faisaient pendant les soldes. Donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. On va commencer par les services presse. Et côté service presse, j'en ai reçu 3 ce mois-ci. J'ai tout d'abord reçu Les Possibles par Virginie Grimaldi. Je l'ai déjà lu, je crois pas vous en avoir déjà parlé en vidéo. Mais ça viendra assez prochainement. On est sur un roman contemporain dans lequel on suit une femme qui a son père qui commence à avoir pas mal de pertes de mémoire, de comportements un peu étranges. C'était quelqu'un déjà d'assez fantasque, mais là ça commence quand même à devenir un petit peu plus et elle se pose des questions. C'est un titre, du coup voilà, comme je vous disais, que j'ai déjà lu, donc vous aurez mon avis prochainement dessus. Et puis de la part de Albin Michel, j'ai reçu 2 titres de la rentrée littéraire, qui sont les 2 titres du coup que j'avais demandé parmi la sélection. J'ai reçu tout d'abord On ne parle pas d'amour par Stéphane Hoffmann, qui parle d'amour en fait. Et voilà, c'est ça, on l'aura compris, dans On ne parle plus d'amour, il n'est question que d'amour. Donc voilà, de plein d'amours différents, etc. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il n'est pas hyper long. Il fait 250 pages, mais c'est écrit vraiment très gros. Et puis un autre qui est lui encore plus petit, il fait un petit peu moins de 200 pages. Il s'agit de L'Aube américaine par Émilie Papatheodorou, qui parle du coup d'une famille, d'une famille avec des origines grecques qui s'est installée à New York. Je ne sais pas exactement dans quelle époque ça se passe, parce que je crois que ça se passe plutôt dans l'époque contemporaine, mais qu'on revient dans les souvenirs de la grand-mère. Et on nous dit que la grand-mère, elle est arrivée en 1954 aux États-Unis. Donc voilà, pour les 2 titres du coup de la rentrée littéraire d'Albin Michel. Je crois qu'ils sortent le 18 ou 19 août, quelque chose comme ça. Mais voilà, vraiment en tout cas autour de ces dates-là. Ensuite, du côté des achats neufs, tout d'abord j'ai acheté 2 mangas, à savoir que j'ai acheté L'Éden des sorcières par Jumeli. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un vlog de Weekend Emile et également dans un point lecture. Et puis j'ai également acheté L'Atelier des sorciers, le tome 8, qui est sorti lui aussi récemment. Ces deux-là, ce sont des sorties assez récentes. Celui-ci il est sorti le 1er juillet et le tome 2 arrive en novembre. Et côté roman, j'ai également acheté L'Empire d'Écume par Andrea Stewart. Le premier tome s'appelle La fille aux éclats d'os et c'est chez Brajlon dans leur collection Big Bang. J'ai réussi à le trouver en version hardback alors qu'il est sorti il y a quelques temps et que le hardback était une édition limitée. Et en fait, ce qui se passait pour moi, c'est que tant que Brajlon n'avait pas réagi par rapport aux accusations, par rapport à ce qui est ressorti sur Stéphane Marsan, à ce stade-là, c'est plus des accusations, je voulais pas racheter chez Brajlon parce que vraiment, ça m'embêtait profondément qu'ils ne réagissent pas. Ça a mis très longtemps avant qu'ils se décident à réagir et finalement, Stéphane Marsan a décidé de se retirer de ses fonctions de directeur et du coup, voilà, ça me permet de réacheter un peu plus de réacheter chez Brajlon. Clairement ça m'a voilà, clairement ça m'a pas mal dégoûté d'acheter chez eux, mais il n'empêche qu'ils publient pas mal de titres très intéressants. Donc voilà, on n'est plus dans cette période où vraiment je ne veux absolument plus acheter chez eux. On est revenu sur une période un petit peu intermédiaire. Je sais que acheter des livres chez Brajlon ça rapporte toujours de l'argent à Stéphane Marsan parce qu'il est quand même fondateur, etc. Mais peut-être un peu moins. Donc oui, du coup j'avais repéré ce titre, mais comme il était sorti justement pas très longtemps avant ou après la polémique, vraiment je voulais pas l'acheter et voilà, les annonces ont été faites et il était encore disponible en hardback, du coup je me le suis procuré, même si honnêtement, je pense que vous le voyez, je suis toujours un peu hésitante par rapport à ça. Et donc du coup celui-ci c'est un titre de fantasy young adult, puisque Big Bang c'est la collection young adult de Brajlon. Et du coup dans cette histoire on suit, c'est de la fantasy plutôt inspirée d'Asie, avec différentes îles, etc., différentes magies, une révolte qui gronde, enfin voilà, j'en sais pas forcément énormément plus. Et ah oui c'est ça, on suit Lynn qui est la fille de l'empereur et qui va devoir lutter pour réclamer son droit au trône.
Voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Du coup, c'est un premier tome, je sais pas combien il y a de tomes, et même si ça paraît comme ça, pas énorme, je crois qu'il fait quand même genre 600 pages. Et c'est juste des pages super fines. Ouais, c'est ça, il fait 600 pages. Bon, la mise en page est assez grosse, mais clairement, c'est des pages super fines. Hein. C'est ta page de dictionnaire. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté 3 livres sur Vinted, puisque je regarde régulièrement voilà, s'il y a des livres qui m'intéressent. En l'occurrence, j'en cherchais 3 ces derniers temps. Non, j'en cherchais un petit peu plus, mais il y en avait 3 vraiment que je cherchais ces derniers temps. Et je les ai trouvés sur Vinted au cours du mois. Tout d'abord, je me suis procuré Chinese Queer par Seven aux éditions Sarbacane. C'est un roman graphique qui est assez long, il fait un peu plus de 200 pages, qui est censé parler de ce que c'est d'être une personne queer en Chine. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça parlait tellement de ça, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, ça m'a pas trop plu. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans un... Non, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Du coup, mon avis dessus arrivera prochainement, mais globalement, ça a un peu été une déception, donc voilà. Je me suis également procuré Woman World par Aminder Dhaliwal. Alors c'est traduit par Clémentine Beauvais. Malheureusement j'ai entendu après l'avoir acheté que la traduction n'était pas forcément hyper réussie et qu'il y avait une vraie différence de ton et des blagues qui passaient beaucoup moins bien que dans la version originale en anglais. Comme la version originale est un webcomic, je pense, il me semble qu'il est accessible pas trop difficilement sur internet. On m'a conseillé même de lire les deux pour pouvoir me faire mon avis là-dessus, donc on verra bien. C'est un titre qui m'intéresse bien puisque du coup on est dans un monde dans lequel il n'y a pas d'hommes. Il y a quasiment que des femmes et apparemment c'est très drôle, en tout cas pour ce qui est de la version originale. Je suis assez curieuse de le lire, c'est Lilia qui en avait parlé, elle avait fait une vidéo où elle recommande des livres par rapport à l'astrologie, par rapport au signe astrologique et du coup c'est celui qu'elle avait conseillé pour les Sagittaires. Et je suis Sagittaire, et c'est vrai que comme j'en avais déjà entendu parler avant, je me suis dit voilà, pourquoi pas, je l'ai trouvé très peu de temps après sur Vinted à un prix vraiment intéressant, vraiment correct. Donc voilà pour celui-ci. Et puis pour terminer, je me suis procuré un roman qui est un tout petit roman, il est presque pas énorme, je l'ai reçu dans un... le colis dans lequel je l'ai reçu, c'était une boîte à chaussures pour situer un peu l'épaisseur du truc. Et du coup, ces indices vous auront peut-être aiguillé, puisque du coup, j'ai commandé Le tournesol suit toujours la lumière du soleil par Martha Hall Kelly. Malheureusement, il est un petit peu abîmé en haut ici. Mais bon, vu le format, je comprends qu'il est plus abîmé. J'aime énormément les deux autres romans de Martha Hall Kelly, particulièrement son premier, Le lilaine refleurit qu'après un hiver rigoureux. Même si j'ai beaucoup aimé aussi Un parfum de rose et d'oubli. Et en fait, Martha Hall Kelly, c'est 3 femmes de 3 générations différentes. Elle a commencé par du coup la petite fille avec son histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on parle de la mère avec son histoire qui se passe elle pendant la Première Guerre mondiale. Et cette fois-ci, du coup, on va remonter encore avec une histoire qui va se passer pendant la guerre de sécession, du coup aux États-Unis, avec du coup l'histoire notamment de la grand-mère. Et je suis très très curieuse de voir ça. Alors c'est une énorme brique. Il est vraiment beaucoup plus gros que les précédents. Les précédents n'étaient pas tout petits, mais ils n'étaient vraiment pas aussi gros que ça. Celui-ci fait quand même 730 pages. Mais voilà, vraiment, comme je vous dis, j'adore l'écriture de Martha Hall Kelly. Du coup, je suis très très curieuse de le découvrir. Et puis pour terminer, donc ma commande que j'ai passée chez Gibert, comme je vous disais, c'est un petit peu ça qui fait pas mal augmenter quand même le nombre de livres de ce book haul, puisque sinon ça reste pas trop catastrophique. Mais du coup j'ai passé une grosse commande. On va commencer par le seul livre que j'ai acheté neuf, et il s'agit du coup du manga Dear Jenny, le premier tome par Kaya Azuma. Et c'est aux éditions, c'est aux éditions Boys Love IDP, je crois que c'est ça le nom de la maison d'édition, dans leur collection Anna. Du coup, donc c'est des livres qui sont disponibles sur abonnement, mais ils sont également disponibles pour la plupart d'entre eux en librairie. Il n'y a pas forcément énormément de librairies qui commandent leur catalogue, mais c'est disponible sur pas mal de sites de vente en ligne, que ce soit je sais pas, chez Gibert, chez la Fnac, je pense chez Cultura aussi, sur Amazon, enfin voilà. Et donc du coup on est sur une homo-romance avec un jeune homme qui va retomber dans les carnets de son oncle et dans lequel il va découvrir l'histoire d'amour de son oncle avec un autre homme. J'aimais beaucoup cette couverture et j'avais vu passer un très chouette avis dessus. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir. Et ensuite pour le reste, donc du coup c'est tout ce que j'ai commandé en occasion et c'était vraiment des petits prix. J'ai commandé Ceux qui voulaient voir la mer par Clarisse Sabar. J'aime
globalement vraiment bien ce qu'elle fait. Il y a certains de ses titres qui m'ont un peu moins plu que d'autres. Mais voilà, globalement j'aime vraiment bien ce qu'elle fait et celui-ci me tentait beaucoup puisque c'est l'histoire de deux personnes qui sont âgées et qui reviennent je crois sur leurs souvenirs, ou je sais pas si c'est quelqu'un de leur famille, mais en tout cas voilà, on revit leur histoire d'amour au fil des années et ça me disait vraiment bien. Et je crois que ça se passe dans le sud de la France, donc c'est plutôt pas mal pour l'été. J'ai également commandé La Marque des Anges, le premier tome, donc La Fille des Chimères par Laini Taylor. C'est une série donc, qui commence à être éditée en poche. J'espère que la suite va suivre et qu'ils vont pas mettre trop longtemps à les sortir, parce que vraiment j'aime beaucoup en plus ces couvertures qui existent en version originale et qu'ils ont repris pour ces versions poche. Et moi pour ma part j'avais vraiment adoré Le Faiseur de Rêve. Le Faiseur de Rêve c'est de la fantasy assez complète quand même, enfin assez dense etc, pas forcément avec beaucoup d'action, mais c'est vraiment un univers qui m'avait captivée et du coup j'espère retrouver un petit peu de ça dans La Fille des Chimères, même si ici on est je crois plus sur quelque chose de fantastique. Ensuite, j'ai également commandé Les Aventures d'un apprenti gentleman par Mackenzie Lee parce que j'avais vu plein de très chouettes retours sur ce roman qui disaient que c'était vraiment un roman avec lequel on passe un très bon moment, qui est très réjouissant et avec un personnage principal qui est bisexuel. Voilà, ça me disait vraiment bien. J'ai également commandé Dulce de Leche par Mirabel Bory. C'est un titre qui est sorti chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et il m'avait intriguée quand il était sorti. En relisant le résumé, je me suis dit que vraiment ça me tentait pas mal puisqu'on va être du coup sur deux... alors pas forcément, je sais pas si c'est deux temporalités, mais en tout cas deux endroits différents. On est en partie à Lyon et en partie à Bogota et l'histoire qu'on va suivre à Bogota c'est celle d'enfants qui disparaissent, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis celle qu'on suit à Lyon c'est celle d'une jeune femme qui est d'origine colombienne et qui se pose des questions sur son adoption, donc voilà, le lien entre les deux est assez évident et ça m'intéresse vraiment bien, je suis vraiment curieuse de voir ça. J'ai également commandé Sadie par Courtney Summers, c'est aux éditions de la Martinière, de la Martinière Jeunesse je crois, et oui c'est à la Martinière Jeunesse. C'est un titre un peu plus thriller avec différents points de vue quand j'ai regardé un petit peu à l'intérieur. En fait voilà, il y a des points de vue, il y a des passages du point de vue de Sadie et puis il y a des passages comme là ici à gauche où en fait c'est un peu plein de personnes différentes qui donnent, je sais pas si c'est leur point de vue ou leurs impressions, etc. Donc voilà, ça a vraiment l'air d'être une narration assez particulière et je suis curieuse de voir ça, c'est un thriller et les retours que j'ai vus dessus étaient vraiment chouettes. J'ai également commandé Trois garçons par Jessica Schifauer, qui est l'histoire de, je crois, 3 jeunes filles, ouais c'est ça, qui vont pouvoir devenir des garçons grâce à une plante, apparemment je crois pour une période temporaire. Ça m'intriguait bien, c'est traduit du suédois et c'est aux éditions Thierry Magnier. J'avais écouté en fait Jessica Schifauer dans une conférence parce qu'elle était venue à Montreuil et elle parlait du coup de son roman et la conférence m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Du coup je suis curieuse de le lire, il est assez court, il fait 250 pages, je pensais qu'il serait un petit peu plus long par rapport à la thématique, ça me paraît un peu court mais bon pourquoi pas. Et du coup pour terminer côté graphique, je m'étais pris Je suis qui, je suis quoi. Alors c'est plutôt un manuel entre guillemets avec pas mal de choses différentes. Il y a des parties bande dessinée qui parlent de différentes figures. Il y a des parties comme ceci, voilà, sur les stéréotypes, sur un aspect un peu plus historique. Enfin voilà, pas mal de choses comme ceci pour parler du coup de thématiques LGBT en général. Ça m'intéresse vraiment bien. Je crois qu'en plus la préface est de Baptiste Beaulieu, si je dis pas de bêtises. Et je crois que d'ailleurs c'est par ce biais-là que j'avais entendu parler. Celui-ci je sais que je l'ai vraiment pas payé très cher, j'ai dû le payer genre 1 €, un truc comme ça. Du coup je suis curieuse de voir le ton en fait qu'ils ont donné et de savoir du coup si ça vaut vraiment le coup. Et puis pour terminer, je m'étais procuré le roman graphique La Nuit et mon royaume par Claire Fauvel aux éditions Rue de Sèvres. Alors je sais plus exactement si c'est complètement contemporain ou s'il y a pas une part un peu fantastique dedans, mais en tout cas on suit l'histoire, une histoire qui est en lien avec la musique. La colorimétrie est franchement très sombre alors c'est écrit Claire Fauvel brosse le portrait fiévreux d'une génération qui refuse les carcans et pour qui la création est viscéralement liée à l'espoir et à la liberté. Du coup peut-être qu'il n'y a pas de fantastique dedans. C'est une bande dessinée avec quand même pas mal de textes dedans, c'est assez dense
et c'est souvent assez sombre, mais bon voilà, comme le titre l'indique, La nuit est mon royaume, je pense que ça se passe quand même principalement de nuit. Mais voilà, du coup je suis curieuse de lire celui-ci, j'avais vu de chouettes retours dessus, c'est pas forcément le style de dessin qui me parle le plus, mais les retours que j'avais vus dessus me rendent curieuse de voir ce que ce sera. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas un point lecture, c'était un book haul. J'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir certains de ces titres. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà lu des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A priori, ce sera un point lecture.